Bonjour tout le monde, mon nom est David Durocher, chef encadreur du Grand Défi Pierre Lavoie. Alors aujourd'hui, on a pensé faire une vidéo, faire les choses un petit peu différemment cette année pour donner quelques explications aux encadreurs équipes, surtout pour les encadreurs équipes qui se joignent à nous pour la première fois. Évidemment, on a un très beau bassin d'encadreurs équipes qui reviennent à chaque année. Et pour ces derniers, il n'y a pas beaucoup de changements à apporter à la formule qu'on avait, donc vous connaissez un petit peu le principe. Alors évidemment, je m'adresse surtout aux nouveaux et j'en profite pour vous remercier d'avoir levé la main pour aider durant le grand défi. Vous savez, on est conscient que vous avez fait votre entraînement, vous avez collecté des fonds pour votre équipe, vous avez organisé toute la logistique, et puis en plus, vous voulez aider durant l'événement. Donc, c'est très, très apprécié. Alors, pour ce qui est d'encadrement, durant le grand défi, vous savez, il y a quand même 110 encadreurs équipes comme vous qui ont levé la main. Euh, Ces encadreurs-là pourront aider les 12 encadreurs organisation. Donc, c'est mon équipe rapprochée qui va pouvoir justement utiliser, si on peut dire, vos services. Alors, on aura de notre côté des tâches à accomplir, que ce soit pour établir la vitesse référence à l'avant, que ce soit pour établir une cassure à la mi-parcours, pour minimiser un peu l'effet élastique, ou s'occuper des fois d'un traitement VIP, des invités spéciaux qu'on a besoin d'avoir un certain encadrement autour. Donc, évidemment, ces tâches-là viennent à l'organisation et puis nous, on se prend une petite armée pour participer et on déploie durant le parcours. Donc, ce sera peut-être vous à ce moment-là qui, si vous êtes disponible, pourriez nous aider sur ces tâches-là. Évidemment, qui dit encadrement dit aussi de l'aide, de la poussée, que vous aurez peut-être la chance, je dis bien la chance, là, d'exercer durant le 1000 km parce que vous allez voir, c'est très gratifiant de pouvoir aider quelqu'un à relever un défi comme le grand défi Pierre Lavoie. Je vais vous demander quand même quelques petits détails par rapport à la poussée. Alors, n'oubliez pas de vous mettre dans la peau de la personne qui est en difficulté. Alors, cette personne-là ne s'est pas présentée au grand défi dans l'optique de se faire pousser dans le dos jusqu'à Montréal, de toute évidence. Donc, lorsque vous rencontrez un cycliste qui est un peu avec une problématique, baisse d'énergie, si je peux me permettre, une présentation va de soi, commencer de peut-être à prodiguer quelques conseils et puis de lui offrir de votre aide. Certaines personnes ne seront pas prêtes à recevoir de l'aide pour différentes raisons. Alors, il faut quand même respecter ça. Évidemment, ces personnes-là, si jamais se retrouvent à l'arrière, ne peuvent pas suivre le groupe. Évidemment, elles seront récupérées par le bus de récupération. Mais en général, les personnes sont très, très heureuses d'avoir un petit coup de main pour compléter une étape. Donc, une offre, et ensuite de ça, puis pour ce qui est de la poussée, bien évidemment, c'est beaucoup plus confortable pour la personne qui a de l'aide d'avoir une poussée plus vers le bas du dos qu'au niveau des épaules. Des fois, on voit des encadreurs qui essaient de pousser, mais au niveau des épaules, ça pourrait donner une fatigue prématurée à nos participants. Là, puis ensuite, fatigue, je parle au niveau des épaules et des bras et tout ça. Donc, on baisse un peu la main au niveau du bas du dos, évidemment, pas trop bas, là, ça va de soi. Et puis, en même temps, c'est plus stable aussi pour la conduite de la bécane. Donc, c'est ce qui est pour la poussée. Donc, une poussée graduelle, pas trop forte, surtout au début, là, donc le temps qu'on se stabilise et tout et tout. Maintenant, pour le port de la veste. Donc, la veste, on va se voir après la réunion générale le jeudi, là, tout juste avant le départ. Et puis, il y aura à ce moment-là la remise des vestes encadreurs pour ceux qui ont déjà eu la veste encadreur, apportez-la avec vous, juste au cas où on s'ajustera là, à ce moment-là. Là. J'ai pas eu les confirmations pour les commanditaires et tout, là, mais gardez avec vous votre veste encadreur que vous aviez dans le temps. Je vous invite à la porter fièrement. Ça devient une référence pour les participants.
La seule chose que je vous dis, si jamais vous êtes vous-même en fatigue, dont la fin de semaine évolue, puis vous vous retrouvez en fatigue, peut-être laisser la veste dans le VR. C'est très simple. En fait, c'est comme un peu un taxi qui a la lumière allumée, donc on lève la main pour l'intercepter parce qu'il est supposé être disponible. Donc, même chose pour le port d'une veste. Si vous portez la veste, c'est parce que vous êtes enclin à aider les participants. Si vous êtes trop fatigué pour le faire, on laisse la veste derrière et puis c'est sans problème, évidemment. Ça ne créera pas d'attente. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des tâches que je vous parlais auparavant, ça se dessine évidemment de l'arrière du peloton. Donc, moi, je serai toujours juste avant le QG2, là, qui est la fin du peloton, si on peut dire, avec toute mon équipe en arrière. Et puis, lorsqu'il y aura des tâches, c'est là que ça se dessine. Alors, si vous voulez faire partie de ce projet-là, tenez-vous plus à l'arrière. Vous allez voir, il y a de quoi en faire. Puis, par défaut, les personnes qui se retrouvent plus en difficulté vont se retrouver justement à l'arrière. Et puis, il y aura à ce moment-là ce qu'on appelle un beau filet de sécurité qui viendra justement attraper ces personnes-là et puis les aider à les préserver, si on peut dire, dans le groupe plus longtemps. J'ai eu beaucoup de demandes concernant j'appellerais ça le surnuméraire, c'est-à-dire de pouvoir faire des étapes additionnelles, étant donné que vous êtes des encadreurs. Là, je veux juste mettre ça au clair. Oui, ça arrive. Par contre, ce sont des exceptions. OK? Donc, lorsque vous faites l'attribution des étapes dans votre équipe, respectez toujours, évidemment, le nombre. Ça, c'est très important de respecter le nombre permis à chaque étape. C'est bien écrit sur les tableaux. Peut-être y aller en fonction du degré de difficulté. Je peux peut-être repasser vite fait les étapes avec vous là, pour donner un petit résumé de ce qui se passera, là. Mais dans le passé, lorsqu'on a attribué des étapes supplémentaires, ça s'est fait aux encadreurs qui ont été avec nous toute la fin de semaine, puis qui ont participé beaucoup, puis qu'on sait qu'ils peuvent nous aider dans les moments là, où on peut en avoir besoin. Donc, ceci étant dit, si on vous reconnaît bien, bien, c'est sûr qu'on va aller plus vers vous. Donc, à la boucle, c'est vraiment spécial, c'est différent du 1000 km. Vous allez voir, c'est au lieu d'être 200, 400 cyclistes, c'est 5700. Donc, c'est un peu impossible de commencer à vouloir pousser du monde pour les emmener à destination. Je pense que c'est d'attaquer un monstre. Ceci étant dit, il y a quand même un rôle à avoir durant la boucle. Et puis, c'est plus au niveau des conseils que vous pourriez faire. Il y aura beaucoup plus de néophytes, vous allez remarquer, durant la boucle. Une des choses qui peut aider énormément, c'est si jamais vous voyez un cycliste qui est en arrêt pour une crevaison, puis vous avez justement le temps d'arrêter, lui donner un coup de main. Évidemment, c'est très apprécié. Ensuite de ça, on a remarqué que lorsqu'il y avait un groupe qui se faisait, alors un cycliste comme vous, avec son équipe, qui roulait de façon bien disciplinée dans un peloton, il se faisait de façon naturelle un peloton de grande envergure, je dirais. Donc, le monde se font aspirer de façon naturelle. Et puis, les beaux commentaires qu'on reçoit de la boucle souvent, c'est lorsqu'ils réussissent à intégrer un de ces pelotons-là. Puis, les kilomètres passent très vite à ce moment-là. Donc, vous pouvez les inviter à se joindre à votre groupe, peut-être baisser la vitesse un petit peu pour que ces personnes-là aient la chance justement d'entrer dans la ronde et puis faire un bon bout avec vous, là. Donc, amusez-vous sur la boucle, vous devriez avoir beaucoup de plaisir. Donc, vite fait, les étapes, il y en a 13. Première étape, on part de Saguenay, de la baie jusqu'à la Terrière. Tout le monde est là, 1000 cyclistes, là. Très facile, à peine 30 km. On tombe tout de suite à la deuxième étape, celle que beaucoup de monde connaissent. Donc, on part de la Terrière pour l'étape. Lui, c'est une catégorie 3. Évidemment, on s'attend à avoir des cyclistes qui sont en mesure de faire de l'ascension, quand même assez complexe. 93 km. Si vous l'avez déjà fait, vous savez de quoi je parle. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de votre aide.
non pas en surnuméraire, mais pour pousser les personnes justement un petit peu peut-être vers la fin. Donc, ensuite de ça, on sort de l'étape. On s'en va à Stoneham, l'étape numéro 3. C'est quand même une catégorie 2 parce que quand même, c'est généralement descendant, mais il y aura quelques montées quand même, surtout dans la première partie de l'étape, 78 km. Et la dernière étape de jeudi, l'étape numéro 4, on parle de Stoneham vers Saint-Raymond. Encore une fois, c'est une catégorie 3, celle-ci, seulement 200 cyclistes, ça veut dire un cycliste par équipe. Vous aurez à ce moment-là, c'est sûr que ce serait apprécié d'avoir de bonnes jambes aussi sur cette étape-là. Donc, la journée de jeudi, là, c'est quand même, on commence sur les chapeaux de roue. Oui, aidez le monde, merci, mais en même temps, gardez-vous des cartouches parce que la fin de semaine ne sera pas terminée, là. Petit dodo à Saint-Raymond, et puis on part Saint-Raymond, Shawinigan, quand même un 112 km à ce moment-là, toujours en catégorie 3. Vous savez, là, cette année, là, dans le grand défi, la grosse partie du travail se fait dans la première moitié. Puis après ça, on pourra faire la dernière moitié de façon un petit peu plus facile malgré la fatigue. Donc, Saint-Raymond, Shawinigan, on parle de 112, comme je disais, assez difficile. Je pourrais très bien voir qu'on ait besoin d'aide additionnelle sur cette étape-là. On fait une genre de mini-boucle à Shawinigan cette année, donc un 112 km, catégorie 4, parce qu'il y a énormément d'ascension sur cette étape-là. Donc, c'en est une autre, quand même une costaude, celle-ci. Seulement, donc, 2 cyclistes par équipe. On passe à l'étape 7, Shawinigan pour Louisville, catégorie 2. Celle-ci, je ne vois pas vraiment de complications, seulement 51 km. Si vous avez des néophytes dans votre équipe, ce serait justement une super bonne étape, entre autres, pour eux. Et puis la dernière étape de la journée de vendredi, étape numéro 8, Louisville pour Sorel. Elle non plus. Quand même très facile. On arrive sur le plateau près du Saint-Laurent. Et puis 68 km, donc on a seulement un cycliste par équipe sur celui-ci, devrait être quand même assez facile. Petit dodo à Sorel, et puis on attaque, comme je disais, la boucle qui revient chaque année avec ces milliers et ces milliers de participants. Alors amusez-vous bien durant la boucle, c'est quand même une belle fête, et puis si vous avez la chance de finir plus tôt, bien, ça vous donnera un petit peu de temps pour vous reposer. Par expérience, en finissant la boucle, seulement les cyclistes aguerris se lèvent la main pour aller faire l'étape numéro 10, c'est-à-dire l'étape suivante. Donc, par expérience, c'est une étape très facile parce que ce sont tous des cyclistes habitués. Tout le monde a participé à la boucle, donc les personnes qui sont débutantes ou intermédiaires vont prendre la prochaine étape en congé. Donc, l'étape 10, pas trop inquiet pour ça. On arrive justement dans Montérégie avec à peu près aucun dénivelé. Vous allez voir, là, à la vue d'un viaduc, vous allez être excité tellement qu'il n'y a pas de dénivelé là, sur ces parcours-là, puis pour le reste de la fin de semaine d'ailleurs. On parle de 2 équipiers sur 5 à l'étape numéro 6. Un beau parcours, vous allez apprécier le coucher de soleil. C'est mon coin d'ailleurs, sur le long du Richelieu. Profitez-en, c'est une très, très belle étape. Donc, Saint-Bruno, à Beauharnois, une étape de nuit, la dernière d'ailleurs, et puis toujours un cycliste, vu qu'on est de nuit, catégorie 2. On vient de la faire dernièrement, c'est beau, rien de spécial à rapporter. On est dans les champs, la seule chose qui peut être un peu un défi, là, ce serait le vent. Mais de nuit comme ça, en tout cas, on se croise les doigts, mais de Mère Nature, Dame Nature devrait nous aider sur celui-ci, je suis sûr. Petit dodo encore à Beauharnois, et puis étape numéro 12, qui est une catégorie 1, très facile, vitesse basse, 60 km. Malheureusement, beaucoup de monde dans les encadreurs nous demande de faire du surnuméraire sur l'étape 12 d'habitude. Puis, en général, on est près de la ville, on est un suivi très serré avec la Sûreté du Québec. Puis, en général, c'est un gros non. Puis, on ne peut pas prendre plus que nos 400 cyclistes habituels. Donc, préparez-vous mentalement. Là, s'il y a du travail à faire, c'est plus en amont, là, avant d'arriver à dimanche.
Puis évidemment, on arrive à l'étape numéro 13, où est-ce que tout le monde embarque sur le circuit de la prairie vers Montréal. Donc, je nous souhaite évidemment de la super belle météo, mais peu importe. On les a vus, les météos de 2014, les belles météos des années suivantes. Donc, on est prêt à tout. Il faudra juste se préparer en conséquence. Encore une fois, merci d'être avec nous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les préparer pour la réunion. J'aurai Philippe Carrier et Gilles Morneau qui seront là justement, qui sont avec moi pour diriger le tout. Ce seront eux d'ailleurs qui vont donner le briefing avant le départ jeudi matin. Donc, belle préparation, soyez prudents, évitez les chutes juste avant l'événement et passez de très bons dodos. Au plaisir de vous voir. À bientôt.